Bravo aux léopards de la République démocratique du Congo pour la qualification aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Et que la fête continue. Par ailleurs, chez nous au Congo-Brazzaville, nous vivons l'enfer sur terre. À cause d'un côté, la France-Afrique, qui avait trouvé en Sassou Nguesso son pion pour l'ordre néocolonial, on voit bien ce que ça produit. Comme hécatombe de la condition humaine, sociale et existentielle au Congo. Et de l'autre côté, nous avions le fils adultérien du despote Denis Sassou Nguesso, Denis Christophe Sassou Nguesso, le grand voleur qui a volé le pétrole du Congo. Et on ne sait pas comment va-t-il terminer sa vie au moment de la chute de Sassou Nguesso. Nous avions un grand voleur là, qui est de chez vous là-bas. D'où le sentiment d'ostracisme, de xénophobie envers les Aïrois. Ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. D'ailleurs, son papa, souvenez-vous en 2013 et 2014, l'opération Mbata Makolo, vous vous en souvenez? Et depuis, on nous signale que vous êtes 100 000 Aïrois chez nous au Congo-Brazzaville. 100 000 Aïrois sont au Congo-Brazzaville. Contre 3 800 Congolais de Brazzaville chez vous. Les chiffres sont là. 100 000 Aïrois au Congo-Brazzaville, 40 000 à Brazzaville, 20 000 à Pointe-Noire et 40 000 sur l'ensemble du territoire, le reste du territoire. Donc, au regard de la mauvaise gestion de nos ressources naturelles par Denis Christophe Sassou Nguesso, donc faire la fête de cette Coupe d'Afrique au Congo-Brazzaville, modérer un peu la fête. Ce ne sont pas les Congolais de Brazzaville qui ont fait la fête là, ce sont les Aïrois qui sont là. Ce sont des sources qui viennent, les informations viennent des sources fiables. On fait la fête, oui, ils ont gagné très bien, mais nous sommes malheureux parce qu'on nous a placés dans des conditions où on n'a plus des moyens d'évoluer dans ce pays. En plus, Denis Christophe Sassou Nguesso, qui est de chez vous là-bas, qui a construit beaucoup à Kinshasa et autres, a volé le pétrole du Congo, Brazzaville. Et je suis comme j'étais encore. Voilà pour la parenthèse politique, géopolitique de la qualification de la RDC aux demi-finales. Donc, en réalité, les Congolais de Brazzaville boudent Denis Christophe Sassou Nguesso qui est de chez vous là-bas. Les Congolais de Brazzaville boudent la fête que vous avez fait à Brazzaville. Parce que là, on voit déjà les grands remplacements qui est déjà là. Nous sommes pris comme dans une machine à laver où les étrangers font la fête et les Congolais sont devenus en bas et jusqu'à comme des temps encore. Donc, mesurez nos propos, nos signaux d'alerte et autres. Donc, vous le savez que ce pays ne méritait pas ça. Ce pays a été fracassé par Denis Sassou Nguesso, la France-Afrique et son fils grand voleur, Denis Christophe Sassou Nguesso, qui ont fait certainement la fête hier, la qualification de la République démocratique du Congo en demi-finale, en dépensant des sommes colossales. Et donc, les Congolais dans la merde. Et je suis comme j'étais encore. Enfin, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que les enjeux de cette vidéo d'intérêt général sont triples. Le premier enjeu est tribal. Vous savez que chez nous en Afrique, avant d'être homme politique, intellectuel, tout, on est d'avant tout d'appartenance tribale. La tribalité ou la tribu, c'est une valeur ajoutée culturelle africaine
personne ne doit laisser libre cours à d'autres de venir fracasser sa tribu. Sinon, tu perds tout de sens même d'être africain. Tout Africain a une tribu. Si tu n'as pas de tribu, voilà, il faut trouver une tribu même d'adoption. Donc, je vais parler de la tribu Makwa. La tribu Makwa, elle est là, située à cheval sur l'équateur, qui passe de Makwa jusqu'à Badaka, passant au sud de Libreville, à l'équateur. Cette tribu-là, que je vais vous en parler, c'est ma tribu. Je suis là pour les alerter. Vous savez que sous prétexte de pouvoir dans la Kivette ou dans le Nord et compagnie, Sassou et la France Afrique avaient piégé cette tribu. Au regard du capital décès déjà des cadres, que je vais faire ici l'esquisse de au moins 8 cas. Et ça s'étend sur l'ensemble de la partie septentrionale du pays. On dit le pouvoir soit disons au nord, le pouvoir de la Kivette, mais en réalité, ce fut un piège mortuaire, mortel. Le piège de la honte, de l'indignité, du déshonneur. Beaucoup en ont payé le prix. On a distribué des postes, des fonctions et autres à la con, comme des bonbons. Mais à côté, ça se tire les ficelles sur l'ordre de France-Afrique. On voit bien ce que ça produit. Donc cet enjeu-là est important parce qu'elle sert à inviter les cadres Makwa, civils et ou militaires, et par translation sur l'ensemble du territoire. Ne vous laissez pas berner par les émotions et l'appartenance. Ça se joue sur ça. Et c'est là qu'il a fracassé plein de cadres de ce pays. C'est sans ces réseaux-là qui entretiennent la dictature. Et donc nous cherchons à dézinguer l'appartenance pour le compte du despote. Et parce que beaucoup en ont payé le prix. Ces enfants, ces familles de ces victimes-là, des cas de Makwa que je parle ici, n'avaient pas la possibilité d'avoir un frère et autre encore en vie. Mais pourquoi il n'y a que Sassou qui est en vie avec ses enfants, petits-enfants. Et après, ils vous prennent les postes de responsabilité comme des bonbons. Avec l'amalgame, les négationnistes et tout compagnie, tout, on mélange tout, on dit, ah oui, le pouvoir au nord, c'est les Makwa sont des collaborateurs du régime de Sassou Nguesso et autres. Donc on pourra aussi multiplier ces exemples-là dans toutes les autres tribus des régimes France-Afrique. On retrouve la même chose. Vous pouvez aller au Cameroun, on peut parler des Bétis, on peut parler de tout, on dit les tribus collaborateurs. Donc c'est pareil, l'ADN là. Donc barrez-vous de l'appartenance et de l'émotion. L'appartenance n'est que dans le sens culturel. Quand vous voyez un digne fils Makwa, vous le soutenez du point de vue culturel. Mais du point de vue politique, si mes convictions ne sont pas bonnes, bon ben vous pouvez dire non, c'est pas bon. Si elles sont bonnes, bon, il faut soutenir le cadre de la tribu. Mais sur ce point, Sassou, on a maté les Makwa. Paradoxalement, dans le Nord, on nous signale que c'est les seuls, les Makwa, que Sassou respecte beaucoup. Parce qu'on a piétiné déjà le couillou de Marine Gwabi, où elle a assassiné Marine Gwabi, puis emprisonné Yomi Opango, qui l'a damé les pions, qui viennent s'amuser des couillous. Mais là où il est toujours un peu prudent, ce sont les Makwa. Et c'est une bonne nouvelle déjà pour nous. Le deuxième enjeu que vous devez en tenir compte de cette vidéo, c'est l'enjeu des nordistes, c'est-à-dire géopolitique, les nordistes. Vous imaginez, depuis des années, depuis les Marine Gwabi, Sassou n'a cessé de piétiner, de fracasser ces cadres nordistes-là. Beaucoup en ont payé le prix. Et vous êtes là toujours derrière Sassou Nguesso, au niveau politique, militaire et autres, un être qui n'est que de passage sur terre. Et après avoir éliminé et assassiné les Marine Gwabi jusqu'au dernier, qu'on a vu les Onyangue et autres. Et Mokokwe aussi sur la... Je ne sais pas si... Voilà.
Et vous êtes de parler quoi? Des géopolitiques. Le Nord, à quoi sert encore le Nord? Vous restez à s'attacher à Sassou. Et attends, quelqu'un qui est en mission commandée, c'est un négrier des services. Aboya Mindele, il joue l'ordre néocolonial. Et vous êtes là en train de pour les postes à la con, comme des bonbons autres. Beaucoup sont passés par là. Mais quand vous allez voir l'ensemble du pays est dans la merde. Bien entendu, vous avez envoyé vos enfants à l'extérieur, à l'étranger. Mais vos victimes sont aussi à l'étranger. En plus, vos victimes ont donné l'éducation, la formation, beaucoup de choses à leurs enfants. Mais vous étiez là à voler les trucs du pays. Mais vous voyez que sur ce point, on est au même point d'égalité, c'est-à-dire à l'étranger. À l'étranger, on est sur le même point d'égalité. Vous avez des enfants formés dans les bonnes écoles, nous aussi, et partout. Mais au moment final, au moment venu, comment on va faire? Donc, Sassou vous a roulé. Vous imaginez changer de paradigme, il faut changer de paradigme. Depuis 1977 jusqu'à nos jours, c'est quoi cette affaire-là? Ceux qui ont osé dire non, il les a déclassés. Soit il les a déclassés, soit il les a forcés à l'exil, soit il les a emprisonnés, soit il les a assassinés. Comptez vous-même. Le capital décès est tel que on se dit quoi? C'est nordiste. C'est quoi cette histoire des nordistes? Donc les cas que je vais vous dire là, c'est pour que vous, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et majoritairement dans le nord et dans la Kivette, on puisse prendre conscience de la situation et des contentieux historiques et de la honte, de l'indignité et du déshonneur individuel et collectif que Sassou est venu s'amuser. Mais si demain, l'après Sassou qui se décide parce que c'est un être mortel, il va partir, il y a eu des régimes plus puissants. Mais là, nous sommes en train de donner, comme un professeur, des devoirs, des classes aux prochains hommes politiques du Congo. Sassou a pu faire ça, pourquoi pas vous? Voilà ce qui s'est passé. Et ils sont là comme des moutons. Vous croyez que Sassou va partir, quand quelqu'un va venir là faire ça, et vous allez vous croire que, ah oui, mais vous allez se plaindre où? Au moment où vous êtes divisés, tous vous êtes divisés. À cause des contentieux historiques, vous allez laisser faire comme ça. Comment vous allez réparer ça? Il est là. Au niveau militaire, il est en train de détruire le pays. Le peuple, et vous avez tous les dispositifs militaires. Et vous êtes là en train de mourir comme des cafards, comme des bêtes. Et vous vivez dans les conditions d'indignité nationale. Vraiment, tout. On regarde autour de vous alors que le pays ne mérite pas ça. Donc, l'enjeu est là de vous alerter. Éveillez-vous conscience à l'échelle tribale, à l'échelle de la Kivette et nordique. Vous savez que Denis Sassou Nguesso, historiquement, depuis déjà, il faut se dire depuis combien d'années? Depuis déjà, en parlant des vagues d'assassinats. Hein? Je parle d'assassinat politique, il faut le parler. Parce que Sassou ne vit que de ça. Et si je n'avais pas compris ça, et que je suivrais ma vie, tout ça comme on suivait les laisses sur le feu, je vous dis que je serais déjà mort. On vous lui dit ça. Et si je reste en vie à la chute de Sassou, j'inviterai les gens qui ont vécu tout ce que j'ai subi là. Ils vont vous raconter comment c'est assassiner les uns des autres. Vous voyez comme un jeu, c'est la fête quoi. Et vous êtes en train de laisser lui, attends, c'est pas possible. Les premiers assassinats n'ont pas commencé qu'avec Sassou Nguesso. Ils ont commencé en 1961. C'était encore, voilà, les gens qui venaient de l'étranger, qu'on a enlevé à Mayamaya, voilà. Sous Youlou. Massabadeba, pareil. L'histoire de Machokota, Pouambou, Massoumé, tout ça. Marem Gwabi, pire. Yombi Opango, pareil. Mais quand on est arrivé à Sassou Nguesso, c'est lui qui a industrialisé ce qu'il a, voilà, vu. Mais est-ce que vous savez que dans ce pays, Sassou n'a pas de monopole de ça, puisque ça commençait déjà. Mais comment laisser libre quoi à quelqu'un qui est en train de tuer les autres là, les assassins avec des services secrets, des gens de Okemba,
la Gestapo de Dengue et tout ce monde-là qu'ils ont entraîné à la mort des uns et des autres. Et nous sommes là que ça va se terminer comme ça. Non, le danger est devant vous. Ce que je vous dis, la psychanalyse, le vécu des uns et des autres, quand les autres auront le pouvoir, en fonction de sa psychanalyse, des enjeux, du contexte et autres. Tu comprenez ça? C'est dangereux. Donc ne laissez pas libre celui-là de continuer encore à tuer les autres. Parce que le mal est profond. Les contentieux sont tels que les assassinats, ça n'a pas de monopole de ça, même s'il a industrialisé ça. C'est lui qui, au niveau des crimes politiques, lui couvre déjà 97% des crimes politiques dans ce pays. Vous imaginez? Alors qu'il a des enfants, petits-enfants, et qu'est-ce que vous voyez? L'humanité est une contradiction. L'humain est méchant. Vous imaginez? Le troisième et le dernier enjeu de cette vidéo est de chercher à dézinguer de l'intérieur le système Force Afrique de Denis Sassou Nguesso. Ce système antisocial et criminel qui n'a laissé sous les routes du Congo, dans les rivières, le fleuve Congo, dans les villages, dans les villes, dans les sous-sols, partout, qu'il y ait des cadavres de tout âge. Il est là, un être mortel. Et qu'est-ce qu'il va laisser? Donc nous sommes là pour chercher à éveiller les consciences, à rappeler tous les jours que ce n'est pas faire la fête parce que la RDC a gagné, passé en demi-finale, qu'on va faire. Non, non, nous sommes en danger. Nous, on n'a pas encore l'air de faire la fête. Le pays est en danger. On ne fait pas la fête dans là où les gens sont en train de mourir, ils n'ont pas d'hôpitaux, pas de point. Non, arrêtez la diversion. Et donc, nous, je suis là pour vous rappeler que le futur, c'est tout simplement le passé, le présent qu'on ignore. Et que cette mémoire collective, il faut la partager pour que chacun puisse prendre conscience du danger et des perspectives dangereuses aussi à venir. On a fait du mal des gens dans ce pays. Et donc ici, je vais vous parler de quelques cas d'école. Je vais prendre au moins 9 cas d'école de la situation antisociale, criminelle, anti-citoyenneté, anti. Et vous allez comprendre comment les régimes Sassou Nguesso agissent, quelque part. Comment nous, Congolais, individuellement, collectivement, on est comme vaccinés contre la raison, la liberté, la dignité, le courage et autres. À la place, on a remplacé ça par les émotions, l'appartenance, les négationnismes, les amalgames et tout compagnie. Non, non, non. Nous sommes individuellement, collectivement, tous en danger. Parce qu'on a un bien qui s'appelle le bien de l'État. Le bien commun. Mais dans ce bien-là, c'est le peuple. Mais dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Qui d'ici la suite de Sassou à tout instant, jusqu'aux 30-50 prochaines années. Nous pensons déjà demain. Parce que ceux qui ont survécu du régime Sassou Nguesso au pays ou autre, c'est des gens qui ont été stratégiques. Parce qu'il sait que ce régime-là tue, est criminel. C'est un criminel, il gère une colonie. Il a tué. Quelqu'un qui a tué des présidents, des ministres, des cadres, des officiers, commis des crimes, des sorts, des génocides et des marches. Et même les Blancs, même ils savent. Mais jamais de résolution au niveau des Nations Unies. Jamais de point. Donc ça donne quoi? Ça donne des lendemains problématiques pour ceux et celles qui ont déjà appris et qui ont compris comment fonctionne ce système-là. Donc ne rentrez pas au Congo à la chute de Sassou ou ne fonctionnez pas à la chute de Sassou comme on rentre dans un moulin et comme tout va là, la paix, on lave les mains. Non, le pays est en danger. Pas s'il y a trop de contentieux historiques. Celui qui blesse ou tue peut oublier. Celui qui porte les cicatrices ou le deuil n'oubliera jamais. Bokili tour à tour, les loyayo, l'obia moninga. Et tu n'as pas les monopoles de donner la mort aux uns aux autres. Tu n'as pas les monopoles de faire tout. C'est ça. L'Africain est méchant. L'Africain adore faire du mal quand il y a les moyens de l'État. Tu m'as fait ça, je te ferai ça. Il faut lui dire la vérité. Nous, ça ne sera pas comme les enfants de Mobutu.
Ou tous ceux qui on en parle encore, rien. Alors que Mobutu n'a pas fait ce que Sassou a fait là. Il a certes tué, mais ce n'est pas au niveau de Sassou. Sassou au premier rang mondial. Au premier rang mondial des despotes africains. Avoir piétiné, fracassé, tué comme il a voulu. Il est encore là. Il ne s'est pas vanné de passer par là. Mais chez nous, c'est comme les peuples de moutons. Souvent, ils créent des gouverneurs de loups. Et donc, je vais vous donner quelques cas d'école qui vont éveiller votre conscience. Éveiller votre conscience. Parce que chacun de nous n'est que du passage sur terre. Nous sommes comme des messagers. On laisse là pour les autres puissent réfléchir. Et ce que vous allez vous écouter là, brièvement, vous pouvez clarifier les débats, nourrir les débats et autres. C'est dit, ah, le moment où ça va changer là. Ah ben oui, notre pays court des risques graves, d'instabilité ou de chaos, ou même plein de choses qui vont se passer. Ça va se passer. Ça se passera. Ça se passera. Parce qu'on ne peut pas venir tuer, faire tout ce que... Non, après, bon, ben, les autres n'avaient pas de chance, et donc on vous alerte. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à s'entendre contre Sassou Nguesso. Parce que chacun attend son tour. C'est ça, il faut lui dire la vérité. Chacun attend son tour. Au moment qui aura la chance de... Ah, j'ai récupéré les moyens de l'État, c'est fini, j'ai le pouvoir. Serment, ministre, directeur, tout, allez, ordre donné, boum, 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 boum. Vous voyez ça, hein? Donc, j'ai 9 cas d'école à vous faire passer là. Le premier cas d'école que vous devez en tenir compte. Premier cas d'école sur 9. Souvenez-vous, en 2014, exactement au mois de mai, Denis Christophe Sassou Nguesso m'avait alors envoyé un message sur ma page Facebook. Ayatonga, tu es où? Je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe. J'ai dit non merci. La suite la connais, je vous ai raconté tout ça. Après, par arrogance, et là il s'est dit, voilà. Je lui ai dit que c'était ce jour-là. Oh là là, j'ai senti vraiment... Un gars comme ça qui veut devenir quoi? Président du Congo? Ou tout compagnie? Vous les Makois, vous êtes foutus. Il a dit, vous les Makois là, vous n'aurez jamais de postes supérieurs, de fonctions supérieures. Vous n'aurez que des postes subalternes, sans intérêt pour nous. Au niveau militaire, au niveau tout, vous n'aurez rien. J'ai dit merci, c'est une bonne nouvelle de m'avoir informé. Regardez bien, le futur c'est toujours le passé, le présent qu'on ignore, non? Quelqu'un qui vous annonce déjà ça. Si tu es un Makwa, si tu as au moins un cerveau, une âme, une conscience, qu'est-ce que c'est Satan avec ce monsieur-là que tu vois encore? Qu'est-ce qui va encore être représenté pour toi? Donc il est dans sa psychanalyse, il est en tenue conditionné parce que son papa et tout ça on dit sur les Makwa, contre les Makwa et autres. Et après les Makwa, combien d'autres? Makwa, ce n'est pas une petite tribu du Nord, c'est même la plus grande tribu du Nord en termes de population. Des répartitions des cadres partout, vous le savez très bien. Même s'ils ont réduit là-bas, beaucoup étaient déjà avant Sassou Nguesso, on en a voulu fabriquer beaucoup. Donc ils sont mélangés, ils sont partout dans le monde. Il n'y a pas de problème. Et qu'il a dit que vous les Makwa, vous n'aurez pas de cadres et tout compagnie militaire à haut niveau. Ce sont des trucs à nous. J'ai dit merci. La suite à la connaît, non? Cherchez-vous, mais est-ce que vous avez vu un ministre, un chef d'état-major des armées Makwa? Est-ce que vous avez vu au nouveau ministre de la Défense Makwa? Et pourtant vous dites que le pouvoir de la Kivet, le pouvoir dans le Nord. Regardez, rien. Donc ça, c'était déjà quelqu'un qui dit ça pour un scientifique, pour un citoyen, c'est validé. Il faudra peut-être bénir, s'excuser, mais sur s'excuser, ça ne résume pas. Tu dois expliquer ça tout au long de ta vie. Pourquoi tu avais fait ça? Donc, vous les Makwa, en 2014, et la suite, on la connaît, ce qui s'est passé. Des Makwa, observez vous-même, au niveau militaire, au niveau politique, au niveau point.
C'est logique. Le deuxième cas d'école sur 9, c'est l'assassinat du magistrat Emmanuel Adouki. Vous le savez, au début des années 80. Mais j'ai pas compris ça. Je suis allé voir le corps, et voilà, il a ramené ça au village, à Makwa, et Bongo. Donc j'étais là, je l'ai vu comme ça, on était avec ses frères et sœurs, les avocats là. Et les Adouki là. J'ai connu, puisqu'on était, voilà, on était là, voilà, tout ça. Pourquoi Sassou avait-il assassiné Adouki? Dès qu'il avait invincé Yomi Opango en 1979, un an après, voilà, il était un magistrat. Vous le savez, Sassou Nguesso, les assassinats sont de deux types. Il y a des assassinats préventifs. Il sait que ceux-là, donc, c'est dangereux. C'est-à-dire, tu es dans la ligne de mire, si tu le sers autre, c'est bien. Même si tu le sers bien, à un moment donné, en fonction des enjeux, du contexte, après, il t'élimine. Ça, sans raison apparente, par passion même, criminelle et autres. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont morts comme ça. C'est-à-dire, assassinat préventif. Tu te sens, monsieur le président, tu es vraiment un dignitaire, un valet, et tout bien, tu sais tout. Mais à côté, il va te tuer. Parce qu'il a d'autres enjeux. Le deuxième type d'assassinat, ce sont des assassinats punitifs. C'est-à-dire, il a vu que tu as des réseaux, tu as des ceci, bon, ou tu as osé dire non à lui, alors, boum. Regardez bien, vous n'avez pas d'alternative avec Sassou. Quand vous a repéré que vous avez des réseaux, vous avez plein de tout, aussitôt on te fait monter voilà, plein de vie, et bien, monsieur le président, monsieur boum, bah, au Koufi. Ou ceux qui sont déjà programmés, que non, mais on dirait qu'il a rencontré un tel, wow, on t'assassine. Toujours on joue à la diversion, les pouvoirs, séduction, voilà. Donc vous êtes là toujours dans la nasse. À Bouki, début des années 80, j'étais à Makwa. J'ai vu ça, je suis allé amener la vie, là j'étais là. Mais j'ai dit, non, on ne comprenait pas encore là, parce que c'était au début du lycée, hein, on allait vers le lycée, on finissait le collège. Donc on ne comprenait pas qui était un gars important. Mais la famille peut expliquer. Ils m'ont dit c'est un cas de Makwa. Et j'étais là. Mais pourquoi l'assassiner? Pourquoi Sassou l'a tué? Et depuis, vous voyez qu'à Makwa, on ne peut passer un pouvoir de Sassou sans Adouki. Toujours Adouki. Donc Adouki, ce fut un assassinat préventif. Maintenant, il utilisait ses enfants, sa famille pour les servir. Mais si c'était un assassinat punitif, il n'aurait même pas utilisé la famille d'Adouki. Observez-moi dans tous les pouvoirs de Sassou Nguesso là. Depuis ces années-là jusqu'à nous, il y a toujours Adouki. Pour les garder prêts, parce que la famille Adouki, c'est l'une des familles les plus intellectualisées de Makwa. Il y en a plein, mais c'est l'une des familles où il y a beaucoup de cerveaux à l'époque. Et donc, vous comprenez ça. Et vous venez là-bas, Sassou Nguesso, comme on rentre dans un moulin. Et qu'est-ce que c'est, président? Attends, c'est pas possible. Je tue les gens, m'appellent président. C'est pas bon, non? On attend la suite de Sassou. Donc, tu peux faire ça, mais c'est le président. Tu tues la famille de ces gens-là et tu vas, mais c'est le président. Vous imaginez? Le cas Emmanuel Adouki. Sassou assassine les Makwa. Ça, c'est déjà un cas d'école. Le deuxième cas d'école, le général Jean-Marie Michel Mokoko, à la fin des années 80. Vous le savez au moins qu'il était chef d'état-major des armées. Vous le savez l'histoire de sa femme, où les despotes de Sassou Nguesso avaient donné le poison à la femme du général Jean-Marie Michel Mokoko pour aller l'empoisonner. Et Mokoko, malin et stratégique, bon, a laissé la femme à manger, et après, elle est morte là, et voilà. Voilà. Tu viens là, bon, ben, la nourriture est préparée partout, dans les villes,
dans les endroits où il y a toujours un chien, un chat et autres. Et tu mets, tu as préparé un moment où tu sers toi-même ton verre et que tu contrôles, voilà, la nourriture là, on donne un peu au chien, au chat, voilà. Et où toi-même qui as préparé, tu manges, on laisse comme on appelle une demi-vie. Comme en endocrinologie, en toxicologie, ce sont des notions physiologiques, biologiques, on ne peut pas vous expliquer ici en ce qui concerne les poisons, la durée. Quel type de poison, est-ce que ça passe directement par la digestion ou si ça, voilà, beaucoup de choses comme ça que je ne veux pas vous dire. Et donc, la femme de général Mokoko, ça avait déjà signé là la mort de Mokoko. Et depuis, Mokoko n'a cessé de surveiller Denis Sassou Nguesso comme à surveiller les laits sous le feu. On est d'accord? Et il s'était réfugié après l'arrivée Pascal Souban, voilà, avec ce qui s'est passé. En 1993, elle avait fui. Il est venu se réfugier ici en France. Entre 1993 et 2005, Mokoko vivait ici en France. Après, Sassou est venu le séduire parce qu'il y avait déjà des projections de l'après. Que non, il faut que j'élimine ce monsieur-là. Il a fait refaire venir au pays pour lui donner des titres de conseiller spécial et des Sassou. C'est pour surveiller, comme disait Mandela. La la meilleure manière de surveiller ton ennemi, c'est le rapprocher à côté de toi, tu les surveilles comme on surveille les laits sur le feu. Donc, sauf que Mokoko avait accepté ce poste-là, mais il l'a envoyé en Centrafrique. Mais en Centrafrique, il y a eu plusieurs attentats. Hein. Pas attentat, il a failli passer, Mokoko, attends, il a failli l'assassiner 3 fois. J'avais fait un décryptage de tout ça sur une vidéo. Oh mon Dieu. Et c'est pour cela que Mokoko a dit non, cette fois-ci, il faut que j'aille. Quand même, je reste là, je vais mourir comme un, voilà. Mais sauf qu'il n'y avait pas un peuple, parce que le peuple est divisé, avec les enjeux politiques, géopolitiques et autres. Donc, ils n'ont pas pris les responsabilités pour mettre les Congolais dans la rue ou désobéir tout ça, ou au niveau militaire. Alors que 90% des militaires avaient voté Mokoko. C'est le paradoxe. Au lieu qu'ils sortent comme ça, parce que, vous imaginez, on va parler des généraux, des colonels, mais c'est quoi les fondamentaux d'une armée? Et là, ils coupent en prison, on risque de mourir. Et depuis, plusieurs tentatives d'assassinat. Depuis 2016 jusqu'à nos jours, il n'est pas encore sorti de l'auberge. Et les autres regardent comme des spectacles. Mais c'est des dangereux, puisqu'ils apprennent, ils sont là, ils voient. Nous avions des canons. On a des informations, des réseaux, des tensions. Je vous dis que depuis 1961, on assassine. Vous imaginez que les Sassou Nguesso tombent tous ces jours-là. Vous allez entendre les Lokemba, les Bouya, les Poids, tous ces gros bonnets des Sassou Nguesso-là vont tomber un à un. On dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais attends, ils ont fait le Souba, hein? Ils ont fait à plein d'autres. Mais est-ce qu'ils avaient le monopole de ça? Tiens, entends les Bouya, les Okemba, les Ndengue, les Mondo, tous ces gros-là, dans l'espace et les temps. Voilà. Vous voyez dire ça? C'est dangereux, hein, le pays. Ah! Et donc, général Mokoko encadre Makwa. Après Adouki, c'est lui qui est, voilà, mais attends, il est stratégique, malgré les conditions, comme l'incarcération et tout compagnie, mais on cherche à l'éliminer. Et à côté, les gens, il y a des gens qui s'énervent, qui étudient ça. Et que vous arrivez demain, que ça soit parti, qui doit partir, puis s'il est honnêtement tel, vous allez entendre que autour des gens, des anciens de Sassou là, et on n'a plus autour de, à partir de, après 10 ans, 15 ans après, il n'y en aura plus personne, puisque les autres sont aussi, les ont décimés aussi, par les mêmes méthodes. Donc on est là pour alerter, ne faites pas ça. Donc général Jean-Marie Michel Mokoko, pour les Makwa, il est encore là. Mais il survit. Adouki, Emmanuel Adouki, le magistrat, le général Avoukou, le troisième cas sur... voilà, le troisième cas sur... oui, là, j'étais au deuxième cas ou le deuxième cas? Bon, le premier cas. Non, le deuxième cas, c'était Emmanuel Adouki. Là, j'étais au deuxième cas. Voilà, deuxième cas,
c'est Jean-Marie Michel Mokoko qui, depuis les années 80 jusqu'à nos jours, cherche certes par tous les moyens l'assassiner. Vous le savez très bien. Personne ne va les contester. Ok, très bien. Après, j'ai sauté, j'ai mis la quatrième cas. Pourquoi il n'y a pas le troisième cas? Bon, donc il faut que j'ai réussi cela. Je vais faire ça. Donc, j'ai mis la quatrième cas. Oxos Konga. Non, Oxos Konga, pardon, le troisième cas. Oxos Konga. Vous voyez qu'il était le PDG de Air Afrique. L'histoire d'attentat du vol d'UTA du 19 septembre 1989 qui avait explosé dans le désert du Ténéré au Niger. Plus de 250 morts. Bon, la bombe, soi-disant, il y avait Kadhafi, tout ça mélangé, tout ça. Et Oxos Konga, qui est Makwa comme moi, mais de côté paternel. Ça, c'est mon côté paternel. Hein? Donc, c'est les réseaux côté Oxos Konga, c'est le côté paternel. Et aussitôt, il était un bon PDG d'Air Afrique. Cadre, formé du côté du sud, là, de Dolisie, là-bas. C'est un adulé dans le Nibolègue, notamment dans vers Dolisie. Et donc, il va mourir aux Zaïre, donc en RDC. Et ce fut là le premier poison des gens de Kemba, puisque, attends, cette histoire-là, ben, est-ce qu'ils savaient qu'il y avait la bombe? Est-ce qu'il y a pas? Donc, pour cacher tout ça, comment ça se va attaquer grave? Boum! Affaire d'État, raison d'État, il tue aux autres du Congo. Ouh! Et jusqu'à présent, vous l'imaginez. Ben, il a cherché un peu à prendre les enfants, tout ça pour l'utiliser. Est-ce que ce coup d'État-là, cet assassinat fut un assassinat préventif et ou punitif? C'est tous les questionnements. Parce que Oxos Konga, bon ben, elle n'avait pas, voilà, peut-être qu'il avait informé que c'est, voilà, peut-être que cette bombe-là et tout ça, on ne connaît pas. Mais il n'était pas le coup de mort de cette bombe-là. Voilà, le PDG peut-être a été informé par les réseaux et donc lui au courant, il va assassiner. Non, en 1989, Denis Sassou Nguesso, on était à 3 ans de la chute de Sassou Nguesso en 1992. Après, il était revenu au pouvoir par le coup d'État en 1997 avec l'aide de Jacques Chirac, nouvellement arrivé au pouvoir. Et donc, Oxos Konga, un crack, un cas de Makwa, bien formé, comme l'était Manuel Avoukou, et comme le général Mokoko, comme Oxos Konga. Déjà 3 cadres de haut niveau du Congo qui sont partis former un cadre à partir des bacs. C'est beaucoup former un cadre déjà de l'école primaire jusqu'au... Ça fait des années. Il faut moins 20 ans pour former un bon cadre. Mais là, on le tue comme... à cause de la situation sur la France-Afrique et tout compagnie. Et donc, voilà un cadre qui était parti. Le 4e cas d'école, c'est celui du général Avoukou. Son affaire est en rapport avec ce qui s'est passé peut-être le 4 mars et tout compagnie qu'il avait vraiment exécuté, protégé. Mais il croyait que bon, peut-être Avoukou et les réseaux Makwa et tout compagnie ils ont fait le coup. Donc il a tout. Donc, attends. Le général Avoukou sauve Sassou Nguesso. Mais lui, un an après, il vient l'éliminer. Avoukou, c'est un général scientifique parce qu'il a eu sa licence SVT, sciences de la vie et de la terre, hein, fac des sciences. Après, il faut enterrer tout. C'est de mon côté, les proches du côté maternel. Oxos Konga, c'est côté paternel, mais Avoukou, c'est côté maternel, mais dans la même tribu. Ok? Très bien. Ce qui veut que moi, je suis 100% de la tribu. Ok? Très bien. Et donc, Avoukou, bon, vous imaginez, est-ce que c'était, comme on dit, assassinat préventif et ou punitif? Comme j'ai dit, Sassou n'assassine que soit point de vue préventif et ou punitif. Moi, je pense que c'est les deux. Parce que, après le hold-up électoral de 2009, Sassou Nguesso s'est préparé déjà pour le hold-up de 2019.
2016, parce qu'il a dit que si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, donc je bois à la force Afrique, protège-moi, on fracasse ce peuple et ce pays, mais laissez-moi là et tout compagnie. Donc, il s'est projeté déjà dès 2016. Et donc, il y a eu des généraux qui pouvaient peut-être à un moment donné prendre les responsabilités, dont les généraux Adwa, Avuku, Motando et tout compagnie, qui ont été éliminés. Même le colonel Tourou et tout compagnie. Et donc, moi, je pense que c'était là. Mais c'est un cas de Makwa. Donc, vous imaginez. Donc, on part déjà d'Avuku, Adouki, Ikonga, Mokoko. On arrive à... oui, Avuku, à Adouki, Mokoko, Ikonga, Avuku. Vous imaginez. Beaucoup sont déjà partis, des cadres. Et après, bon, ben, là, on arrive au cas 5, c'est le cas préfet Elemba de la Sangha. Un bon préfet de la Sangha, la région de la Sangha au Congo-Brazzaville, pour ceux qui... C'est la région frontalière avec le Cameroun. Il était préfet de cette région qui couvre 58 000 km². C'est la deuxième région forestière du Congo. Et c'est la partie même haute du Congo après avec le Mayombe et tout ça. Voilà. Dans le bassin du Congo. Il était préfet là-bas. Il avait dit non à Sassou Nguesso pour le changement de constitution en 2015. Il a dit non. On a fait déjà une constitution du 20 janvier 2002. Bon, tu as chopé des septennats, mais laissez un peu, on va... Non, 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 non. Donc, il fait de dire non là. Il avait signé son arrêt de mort. Retenez bien que Elemba, le préfet Elemba, est cousin proche de Firmin Ayessa, qui est le genre du despote. La suite est logique, on l'a éliminé par poison, vite fait, passé par qui, comment, voilà. Elemba crève en 2015 parce qu'il avait osé dire non au changement de constitution. Ça chauffait aussi dans la cuvette ouest. Vous avez dit les nordistes, non. La citoyenneté n'est pas par appartenance. C'est individuel. La liberté, la dignité, c'est pas par appartenance, c'est individuel. La raison, c'est individuel. La dignité, la conscience et tout, c'est individuel. Lui, il a dit non. Ça s'imaginait déjà, peut-être qu'il prépare mon coco, peut-être qu'il... Oui, il s'imaginait, tous ils sont là, les services français, la France-Afrique, et vous mettez là, donc ils ont joué ça, voilà. On gère une colonie, et vous êtes dans la natte, vous jouez au nord, au sud, est, ouest, mais on en a perdu du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc on est parti déjà de qui? Adouki. Mokoko, qui est dans les couloirs de la mort. Ikonga, paix à son âme. Avuku, paix à son âme. Le préfet Elemba, paix à son âme. Et vous avez vu aussi le cas de moi en 2011 jusqu'à nos jours. Je vous ai montré les colis, les vidéos sont là. Je n'ai pas commandé les lettres. Je n'ai pas collé des colis, les tout ça. Bon, moi, je te dis, on gavait. Heureusement que j'ai fait beaucoup de vidéos là. Je les filmais comme ça. Vous avez vu là, depuis 2016 à 2022-2023. Donc, ils ont exposé ça. Mais ils savent quoi? Ce sont des poisons de contact et poisons de toutou. Donc, vous imaginez qu'ils ont mis les moyens. Je ne serai plus en vie. Je suis un revenant. Même en France. Vous voyez comment on dit? À un moment donné, on est pris comme une machine à laver. Ça donne l'espoir qu'on dit, ah tiens, ça se pense avec les moyens de l'État. Il fait ça, mais il va partir. Mais nous avons du monde comme ça, au niveau militaire, au niveau intellectuel, au niveau citoyen, ceux du Nord au Sud et ceux qui m'écoutent, qui vous donnent les cahiers des charges, qui voilà, ils nous ont voulu faire ça, mais pourquoi pas vous? C'est terrible. Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas encore fini. Il y a des choses que je ne vais pas vous dire.
C'est quoi cette affaire-là? Donc vous avez ça. Vous avez eu les cas aussi de André Ongagnan, qui était le questeur de l'Assemblée des Sassou du Sénat. Les réseaux affirmaient Ayessa, la bande affirmait Ayessa, paraît-on qu'il était maintenant un peu en conscience réfractaire par rapport à tout ce qui se passe là. Et donc, est-ce qu'Ayessa aussi, voilà, maintenant Ayessa est devenu le plus grand empoisonneur qu'on en dit. Et Limba est passé par là, c'est paraît-on c'est lui. Et on gagnant, paraît-on c'est lui. Il y a d'autres qui disent non, Ayessa, c'est quoi cette affaire-là? Sassou va partir. Tu n'as pas l'âge de Sassou Nguesso. Mais Sassou a tout peut mourir. Mais tu vas te retrouver avec qui? Avec les merdes que tu as déjà fait avec les Bakongo là, l'histoire de Kolela. Que c'est pas toi qui l'as empoisonné. Non, mais c'est eux qui l'ont fait, mais les Bakongo, ils savent que c'est toi qui avais lancé la foi, toi. Ils ne vont pas oublier. Mais comment tu vas faire ça? Ongagnan, André, Elemba, et bien d'autres qui sont en train de mourir. Tu es maintenant Makwa, tu es maintenant l'homme qui est chargé de tuer les cas de Makwa. C'est quoi cette affaire-là? Pour les cas d'un despote qui a passé sa vie qu'à tuer les gens, à comploter et autres, il n'est pas éternel. Parce qu'il a 3 piliers, sa personnalité profonde, qui les rend insensibles au but même conditions humaines, sociales et existentielles. Il a les moyens de l'État dont il a confisqué par le coup d'État sanglant. Et on fait la France Afrique. Mais jusqu'à combien de temps encore? Et donc voilà. Je voulais donner un autre cas, le général Ike. Vous savez qu'on on met des coups bas et coups tordus ou des assassinats de masse pour comploter. L'histoire d'Ornano. Ce sont des coups bas et coups tordus qu'on met des crimes de masse. Et derrière, on met des complots pour dézinguer certains cadres. Regarde le général Ike qui était le chef de la brigade de, comment on appelle, la ZAB, la zone autonome militaire de Brazzaville. Regardez comment ils l'ont viré. Parce qu'ils ont dit, avec les pouvoirs là, un Mako encore là. Donc, non, vous ne pouvez pas faire Mako, il y en a plein. Il y en a plein, des cadres partout. Et quand on a dit la matière grise, elle est là. On peut la fabriquer en 3 ans, si ça nous tombe, on peut fabriquer, les remettre, les mêmes militaires, officiers généraux, on peut les monter vite fait. C'est pas, il n'y a pas de problème. Même les Bakongo, les soudistes, s'ils repèrent les problèmes pour les monter des généraux comme ils veulent, ça va aller vite. En plus, selon l'esprit, vous faites ça, c'est pas bon. Le général Ike, regarde comment les désingue. Est-ce que ce fut un complot? C'est on l'a, voilà. Donc on ne sait pas si c'est préventif ou punitif. Si c'est préventif, on va les laisser sans pause, c'est quoi pour l'adversaire, à un moment donné, peut-être qu'on peut l'éliminer. Si c'est punitif, bon, alors là, et général Ike est en danger. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, on vous alerte, vous êtes là comme traumatisé, tétanisé, personne ne peut s'organiser au niveau militaire, du nord au sud de l'est pour désinguer ça. On attend que ça se part. Mais là, c'est le danger qui n'est pas du côté du peuple, ni du pays, mais surtout les gars de Sassou Nguesso. Donc vous avez plein d'ennemis qui sont là. Je parle au clan Sassou Nguesso, amusez-vous, abusez des moyens de l'État. Faites la fête des enfants, petits-enfants. Les moyens de l'État, les administrations, les institutions, la diplomatie et tout compagnie. Comment vous allez gérer ça l'après? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà quelques cas d'école de l'injustice, de l'oppression, du crime et autres qui règnent, soi-disant que le pouvoir est au nord, dans la Kivette, les Makwa, les Boshi, les Kouyou. Regardez bien. Et je vous rappelle que Sassou a humilié copieusement les Kouyou, qui les prend vraiment comme des chiffons. Sassou ne respecte pas les Kouyou jusqu'à nos jours. Et il y a des Kouyou qui sont là. Mais depuis Congolo, la certaine Marangwabi, et beaucoup de choses. Mais vous savez, dans une tribu, même qu'elle soit humiliée copieusement, mais il y a toujours un digne fils de Kouyou qui surgira comme ça et qui va payer qui? Ce sont les Mboshi. Un digne fils de Makwa qui va surgir comme ça demain, c'est les Mboshi. Puisque tout ce nom est par de nous, et puisque vous vous connaissez, au lieu de vous le dire, oh stop, Sassou Nguesso, on arrête cette hémorragie-là, et vous continuez à laisser tuer. Combien de fois c'est les débattés?
Et n'oublions pas la Likwala qui vous a aidé à revenir parce que dans ce coup d'état-là, Sassou s'est entouré des Teke et des Likwala. Parce que les Makwa, les Kouyou et autres, il y avait Yombi avec les Zuba. Donc c'était un peu craint. Donc il est allé chercher les gardes de l'extrême nord, c'est-à-dire les Zubankiens, avec les Teke pour faire ce coup d'état-là. Et après, quand c'est arrêté, vraiment la tendance, elle a dit, venez, voir que Lissouba, pardon, maintenant il a cherché les opportunistes Makwa Kouyou, et pour revenir là jusqu'à nos jours. Donc il faut expliquer les choses comme ça. Donc, nous sommes individuellement en danger. Nous sommes individuellement un pouvoir. Et donc il faut partager cette vidéo qui finit le jeu des émotions par appartenance. Que les nordistes, les Makwa, moi quand j'entends ça dans les médias réseaux, ça me fait de la peine. Que le danger est devant nous. Que ce qui va se passer de la prestation, ça risque de se répéter comme ce qui s'est passé depuis la nuit des temps. Toujours l'appartenance. Et chaque fois que je laisse déséguer ça dans les Ngamambo, dans les années 2010, non, c'est pas le nord-sud, c'est pas ça, mais ça revient. Puisque ça soit là, l'énergie qui alimente ça est encore là. Qu'est-ce que ça peut faire? Il y a un moment donné, en 2015, vous voyez, dans Congo Liberté, j'ai dit oui, mais le nord, oui, on divise le nord et le sud. Oui, oui, ça les a encouragés encore. Donc comme si la division nord-sud, les problèmes des tribus et autres, c'est tout au-dessus de l'intérêt général, au-dessus du savoir, de la connaissance, de la transformation. C'est vraiment ce sens. Je vous viens de vous donner des cas d'école, de ce que ça soit déjà tué de Makwa depuis les années 80 jusqu'à nos jours. Et ça n'a pas encore, c'est pas encore terminé. Et dans les Makwa, il y a des gens qui attendent au guet-apens. Chez les Kouyou, il y a des gens qui attendent au guet-apens. Les Mouchis. Et chez les Batékés, c'est pareil. C'est les Larié Congo. C'est pareil. C'est les Dondo, Kamba. Les Bembé. Les Kougni, les Vili. Tout ça, c'est pareil. On les attend. Chez les Bomi Taba, les Bonjo, les Bokiba, les Ndjem, les Bonga, toutes les tribus. Regardez Félix Tshisekedi. Dès qu'il a pris le pouvoir là, regarde comme les Balois. Il s'est recoupé dans les Balouba. Hein. Nous avions des tribus où, s'ils prennent le pouvoir, si le gars était patriote, ils sont tous des gens de sa tribu les meilleurs. Ne râlez pas. Ça suscite entouré de Mboshi, regarde qu'on a de tous les pays. Demain, nous pouvons avoir un pouvoir qui arrive, qui n'ont qu'entouré des dondos, qui sont là capables de protéger le pays. Pourquoi pas? Qui a entouré que des bébés. Que nous, les bébés, on aime ce pays-là, on va les protéger. Pourquoi pas encourager? C'est un Makwa qui vient, qui nous sommes les Makwa, on va protéger la société. Ou les Kouyou qui reviennent, ou pour Ateke, Bakoukouya, ou Bangangoulou, ou toutes, je parle des grandes tribus du Congo. Pourquoi pas? Donc, nous sommes là dans une situation problématique. Il y a un ordre mondial qui est occidental, qui est aujourd'hui problématique. Derrière cet ordre mondial-là, la France Afrique, on a bénéficié de cet ordre mondial qui nous prend de l'eau. Et maintenant, ces pions qui sont les Sassou Nguesso là, qui sont là, qui vont être éjectés, qui vont être virés, mais ils vont laisser des dégâts énormes entre nous. Parce qu'il y a la psychanalyse, il y a ce qui est dans la tête. Comment tous ces gens-là, tu partais en Europe, autre, le fait de contester Sassou Nguesso, tu deviens souci. Il y a des gens qui sont partis, ils sont morts. Ou si tu vous partez là-bas, les conditions de vie sont exécrables. Et vous êtes là comme là, ils font la fête là, au match de la demi-finale, le quart de finale RDC. Ils sont là comme les gens, comme si on oubliait qu'ils sont de l'humain, de la vie et autres. Quoi que Brazzaville, la vie, non. Le pays est en danger. Partout c'est ça. Ça se cherche à nous éliminer. Je vous dis ce soir à Yatonga là. Je vous dis sincèrement. Je rigole parce que c'est Yana Kanda. Kanda quoi? J'ai la sorte de vengeance. La vengeance sont humaine, non? J'ai un genre de... Il m'arrive de bouffer des chaleurs. Attends, c'est terrible. Il y en a plein. Donc, calmons cette énergie pour diffuser ça comme ça, pour que beaucoup des uns, quand ils viennent ici liker,
partager et soutenir la résistance, on sait qu'il y a un combat. Et partout, il y a réussi les combats. Ce sont des gens comme nous qui ont pris des risques de vous défendre, de vous informer, que vous devez soutenir, que vous devez accompagner. Et vous êtes là parfois, d'autres ils regardent ça comme des moutons. Et après, quand il y a le pouvoir, les opportunistes, les ceci, ils arrivent là. Ah mon frère, mais non. Après, quand ça ne marche pas, ah il est méchant, il n'est pas bon, il n'aime pas les autres. Non, attends, ceux qui ont vécu passer à côté de la mort, qui prennent les risques de défendre les autres, ce n'est pas des gens qu'on va voir comme on rentre dans un moulin. Nous sommes en danger. C'est un régime criminel. Depuis les assassinats de Marien Ngouabi, des présidents Massamba Deba, du cardinal Mibia Inda, les cadres qui sont tombés militaires et autres, il est là. Ça soit à peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, ou de ses crimes. C'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit, comme ça se passe à Samendo, Ceausescu, et point. Même sa Marie-Antoinette, qui sera peut-être guillotinée comme il y a eu Antoinette Louis XVI et tout ça. Mais là, ils sont là en train de vivre la vie que voilà. On a eu un peuple de moutons que voilà, qu'on est en train d'abuser. Mais vous savez que le peuple de moutons cache toujours des gouvernants, des loups, des méchants qui sont là. Et donc, je suis là pour vous alerter que le mal est profond. Que ça soit à tuer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que les Makois aussi ont payé un lourd tribut. Que les Kouyou aussi, parce qu'il y a eu 2 présidents Kouyou qui ont été éliminés. Le premier Marien Ngouabi, le deuxième Yomi Opango 2020, par des poisons profitant du Covid-19. Et beaucoup de choses qui sont passées, ils sont entraînés, ils sont conditionnés à donner la mort aux autres. Et beaucoup d'autres aussi sont entraînés pour après les faire péter pareil. Pas pareil, mais vous savez ça. L'humanité est une contradiction. Donc ils n'ont plus de marge de manœuvre. Même la force Afrique doute. Parce que le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Québec est total. Mais où vont-ils trouver les marges de manœuvre pour continuer contre le peuple congolais ou chercher à réformer des trucs là, sortant du clan Sassou Nguesso, de la tribu Mboshi? Ça ne marchera pas. C'est là que je parle de cascade, de coups d'État ou d'instabilité pour qu'il y ait un chaos. On va appeler toutes les tribus passer par là, boum, contre ce régime-là, contre ces gens, boum. Oui, Olingue, il est dans la merde parce que c'est pas quelque chose qui s'est passé chez nous au Congo. Au Congo, c'est encore du danger. On a des contentieux énormes. Au lieu de se regrouper avec les gens qui ont la même mission, c'est dire, bon, on monte des états généraux de la nation, on monte les commissions vérité et réconciliation, on monte les institutions nouvelles, et tout ça dans un cadre qui s'appelle transition. Mais la transition, va-t-elle arriver ou pas? Avec qui? Parce que la chute de Sassou est problématique. On ne sait pas comment va se passer cette affaire-là. On ne sait pas comment va se terminer cette affaire-là. Je vous remercie. Likez, partagez et surtout, soutenez la résistance. Tokolonga. Surveillez-les comme on surveille le lait sur le feu. Surveillez le régime là, les tout partout. J'appelle les émotions appartenance. Les bons, les gens qui ont des convictions, sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, restez avec les gens qui ont la même mission. Mais la confiance ne dit pas qu'il faut arrêter de surveiller. Il faut toujours surveiller. Parce qu'il y a trop d'enjeux. Il y a trop de contentieux. Il y a trop. Donc il faut faire attention. Donc il nous manque les cadres. Les cadres là doivent passer par Tchatou dégage d'abord. Et après on met les gens vraiment dire pour penser une nation de gens. Mais pour l'instant, on ne sait pas où va se terminer cette affaire. On ne sait pas. Mais il y a une date. Il y a un cheminement qu'on sait. Merci.